Alors, Alain, secrétaire général du syndicat français des pompiers Avenir Secours. Alain, vous avez la parole. Merci, merci, cher Klaus. Merci à la saisie d'organiser cette table ronde et merci au commissaire Lénargic de prendre du temps pour nous. Je ne vais pas, je vais essayer d'optimiser mon temps de parole pour ne pas revenir sur le préambule du climate change, qui n'est pas un problème de demain, mais qui est déjà un problème d'hier. L'introduction faite par la saisie sur la situation climatique et puis les difficultés qui vont être récurrentes, qui vont s'amplifier, la fréquence plus importante. Je crois que tout le monde partage ce constat. Et si vous me voulez bien, monsieur le commissaire, je vais m'attacher à faire 4 propositions. D'abord, ces propositions sont issues de nombreux échanges avec les experts français, avec ceux qui travaillent sur ces problématiques-là. Et en France, on a la chance d'avoir un réseau très développé à ce niveau-là, d'avoir eu également des contacts avec le ministère des Affaires étrangères français, avec également des gens qui travaillent à la DG ECO autour de vous. Et je vous propose de faire une synthèse pour voir au cours de ces nombreux échanges quel est le plus petit dénominateur commun de tout ce que j'ai pu entendre. Et en tant que partenaire social, certes, sapeur-pompier depuis plus de 30 ans, je me propose de vous présenter ces 4 propositions. Tout d'abord, monsieur le commissaire, il y a un problème de fond qui est peut-être pas abordé ou en tout cas pas traité et qui est d'ordre juridique. Je veux parler de la création d'un statut du sauveteur européen. Aujourd'hui, chaque État membre, bien évidemment, en fonction de son sens de la solidarité et de ses capacités opérationnelles, va apporter son aide via le mécanisme européen. C'est comme ça que l'Europe s'est faite et c'est comme ça que l'Europe doit poursuivre sa construction. Pour autant, nous souhaitons depuis déjà 2017 qu'il y ait un véritable statut du sauveteur européen, d'abord pour que les règles d'engagement via le mécanisme soient respectées et qu'on évite d'avoir un enchevêtrement, une superposition d'intervenants qui ne respecteraient pas forcément et systématiquement le cadre défini du mécanisme européen. Et puis, ce statut permettrait véritablement de protéger les opérants et j'ai apprécié les mots que vous avez eus en direction des familles et de tous ceux qui ont perdu des proches, des amis, des collègues cet été et par le passé également, puisque chaque année, il y a des opérants qui succombent à nos différentes opérations. Et puis également un statut qui encourage les autres États membres à s'engager dans cet effort qui doit être partagé et qui va augmenter. Donc ça, c'est le premier point. Ne pas s'interdire, bien au contraire, de réfléchir à un statut du sauveteur européen qui définisse des règles communes. Et je ne vais pas aller trop dans le détail tout de suite, mais voilà, qu'on ait des règles communes d'indemnisation des victimes. Quand tout va bien, on ne se pose pas ces questions-là. N'attendons pas d'avoir un drame beaucoup plus conséquent pour se poser ces questions-là. C'est le premier point que je voulais mettre en avant. Le deuxième, vous l'avez en partie défloré, mais je crois qu'il faut le formuler d'une façon très claire, c'est peut-être de disposer d'une unité de sécurité civile européenne, une véritable task force, c'est-à-dire travailler avec une équipe pluridisciplinaire qui se compose à la fois d'experts pour travailler en amont, pour partager des doctrines, pour réfléchir aussi sur les problématiques d'interopérabilité, donc d'avoir un groupe d'experts, mais aussi de disposer de moyens propres d'engagement qui puissent être projetés, propulsés sur les différents théâtres opérationnels et dans tous les domaines. Klaus l'a bien dit et d'autres le diront aussi, il n'y a pas que le feu de forêt. Aujourd'hui, il pleut à Paris et dans le sud de la France, les feux de forêt, on ne va pas en parler pendant quelques mois. Donc, il faut là-dessus disposer d'une unité de sécurité civile européenne qui soit en mesure d'être opérationnelle sur tous les fronts et sur tous les types, avec des experts pour réfléchir sur la planification. Le troisième point, si vous me permettez, c'est que l'Europe, la Commission européenne, puisse en tout cas financer sur l'acquisition, financer des moyens
de vecteurs aériens mixtes qui vont compléter les moyens dont disposent les États membres. Chaque État membre a des moyens de lutte contre les feux de forêt, mais chacun a déjà atteint ses limites. Il faudrait que l'Europe puisse financer des moyens supplémentaires dans le cadre d'une flotte européenne qui puisse être également projetée, mais il faut réfléchir, vous l'avez dit, peut-être à des vecteurs qui soient mixtes, à la fois pour le reste de l'année transporter du matériel, des personnels, des équipes, et puis l'été se consacrer sur des avions bombardiers d'eau, mais de très grande capacité. Aucun État membre en Europe ne dispose de supertankers, des avions qui largueraient des grandes quantités de retardants. Je pense que l'Europe se grandirait à pouvoir financer et mettre à disposition ce type de matériel et ne pas s'interdire la réflexion également pour les hélicoptères bombardiers d'eau, des hélicoptères lourds. C'était le troisième point. Et puis, le quatrième point, vous avez été sensible à la mortalité des intervenants. Je pense qu'il pourrait être intéressant aussi que la Commission puisse investir dans la recherche, le développement et l'acquisition de drones bombardiers d'eau. Quand je vois que l'armée est capable de larguer des bombes de plus de 600 kilos, 800 kilos, je crois qu'on aurait une grande fierté à partager tous ensemble, à réfléchir également à pouvoir larguer de l'eau sur les feux de forêt. C'est un sujet technique plus complexe. Je ne veux pas être trop technique aujourd'hui, mais je crois qu'il faut aussi pouvoir investir dans la recherche et le développement de ce type de matériel. Voilà, je vous remercie en tout cas pour ces échanges et je remercie à nouveau notre secrétaire général Klaus Heger d'avoir bien voulu que nous y participions.